L'un des premiers dilemmes que l'on rencontre lorsqu'on se lance dans la couture, c'est le choix de la machine. Le plus important consiste à déterminer quelles fonctions vous seront nécessaires. Il n'est pas utile de partir sur un modèle trop sophistiqué si vous n'êtes pas certaine que la couture vous plaira. Mais gardez également à l'esprit qu'une machine bon marché ne sera pas toujours une bonne affaire. L'idéal, c'est à la fois une machine simple d'utilisation et proposant suffisamment de possibilités pour vous permettre de progresser. Pour bien choisir sa machine à coudre, il est important de prendre en compte ses désirs créatifs et le temps que l'on souhaite y consacrer, occasionnel ou régulier, reprise, habillement, décoration, patchwork, broderie ou encore le type de tissu que l'on souhaite travailler. Vos projets vous guideront dans le choix de votre machine à coudre. Quel que soit le budget que l'on souhaite investir ou l'usage que l'on attend de sa machine à coudre, elle doit proposer les coins de couture de base, coins droits, coins zigzag et boutonnières, de préférence automatique en un temps, à défaut en 4 temps. Attention, la mention « boutonnière en 4 temps » signifie que vous devez changer 4 fois vos paramètres de couture afin de coudre les 4 côtés de la boutonnière. Sur une chemise, cela peut être fastidieux. Le point pour couture stretch ou élastique s'avère utile pour travailler les tissus extensibles comme le jersey par exemple. Enfin, le point de surjet, aussi appelé point overlock, permet de réaliser des ourlets de bonne facture, même si un point zigzag serré près du bord peut aussi faire l'affaire. La machine à coudre doit proposer un minimum de pieds presseurs, ou pieds de biche, 4 dans l'idéal, un classique, un pour les fermetures éclairs, un pour les boutonnières et éventuellement un pose-bouton, pour cadrer les boutons. If not, they may be hit with $150,000 in damages or more. There's just one legal problem with WWE's demand. WWE does not own a trademark on the gesture or the phrase. Back in 2015, WrestlingNews.co reported that WWE was looking to trademark the hand signal that was used by members of the NWO in the late 1990s and currently being used by the Bullet Club on shows and on Bullet Club merchandise. According to a 2011 press release, North Carolina State University owns the trademark, a fact even acknowledged by the WWE. The man who popularized the gesture in the 1990s, Kevin Nash, recently said, "If they want to call it Too Sweet, that's fine. To me, it's like, really? I'm sure somebody threw the peace sign up for the first time. What are they going to do? Get intellectual rights on that?" And AJ Styles, a former Bullet Club